Hey guys, contente de vous retrouver sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, je reviens pour une guidance sentimentale avec les signes. Un message de love, d'amour. Allez, pour quel signe? Pour quel signe? Les Capricornes. Quel est le message pour vous les Capricornes? En amour. J'interdis toute interférence d'entité. Comme d'hab, je purifie l'atmosphère. Allez, une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Naissance, renaissance. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou une nouvelle histoire, un nouveau projet, un nouveau bébé, un nouveau départ. Il y a deux cartes qui sont tombées. Bah écoutez, un nouveau départ après une dispute avec quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. Vous allez faire la paix, vous allez accepter cette main, vous allez arrêter de vous tourner le dos et vous allez accepter de repartir sur de bonnes bases et vous allez retrouver une sérénité, une paix intérieure. Un grand renouveau s'annonce dans cette histoire. C'est assez sympa parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quand il y a dispute, il vaut mieux nettoyer les karmas. Et parce que ça crée du karma en fait. Ça, quand on est en conflit avec quelqu'un, en fait, ça reste dans le champ informationnel, c'est pas ouf. Allez, un message des âmes amoureuses pour vous les Capricornes. Excuse-moi, je suis désolée. Donc, vous voyez, en fait, je crois qu'on peut pas faire mieux comme... Voilà, c'est les cartes. D'accord. Donc, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc, voilà. Vous allez mettre fin au conflit. Vous allez être compliant. Vous allez faire preuve de compliance. Vous allez faire preuve de... Vous allez être moins rigide. Voilà, vous allez être moins rigide, vous allez accepter. Et du coup, enfin, vous allez faire un pas l'un vers l'autre. Et c'est plutôt pas mal. Allez, un autre signe. Les cancers. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour les cancers? Qu'est-ce qu'on doit savoir ici et maintenant? Question amour pour les cancers. Les fins et les commencements, l'invisible, la sexualité. Donc c'est la maison 8, la maison des secrets, la maison de l'occulte, la maison du sexe, du magnétisme, de tout ce qui est caché. Vous allez peut-être découvrir certaines choses concernant une histoire. Ah ben vous aussi, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc vous allez découvrir en effet certains secrets sur votre entourage proche, peut-être celui avec qui vous partagez votre vie ou alors avec qui vous fréquentez depuis peu. 24, donc 20 plus 4, on est sur 24, donc on est sur la lettre X. Et oui, donc la croix. Oui, en effet, vous avez quand même, ou le 10 hein, en chiffre romain. Donc, vous allez... Donc, la maison 10 en astrologie, c'est la réalisation. Donc, du coup, en fait, je pense que vous allez réaliser, vous allez vous découvrir, vous rapprocher. Vous allez avoir un fort magnétisme avec quelqu'un qui est dans votre entourage propre. Il va peut-être se déclarer. Il n'était peut-être caché jusqu'à présent. Et là, en fait, vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui vous désire ardemment en secret. Ou alors que vous allez découvrir des secrets familiaux. Ce qui est fort probable également. Voilà. Allez. Autre. Ah, j'ai oublié le message des âmes amoureuses pour les scorpions. Attendez, je remets votre énergie. Putain, pourquoi j'ai dit les scorpions? Ah, parce que c'était la maison des scorpions. Désolée, les cancers. Ça sera peut-être quelqu'un de scorpion, hein. Vous allez peut-être rencontrer un scorpion, ou alors c'est un scorpion qui va revenir dans votre vie pour vous dire qu'il se libère, ou vous vous libérez d'un scorpion. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc oui, en effet, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se déclarer pour venir à vous, qui va arrêter de tourner, vous savez, je vois le requin là, vous savez, qui tourne en fait autour de sa proie, mais qui n'y va pas.
Ben là, ça y est, c'est bon, il y va, il attaque. Il va vous attaquer. Mais pas pour vous, enfin, pour vous manger, mais pas de la même manière. Pas pour... Enfin, voilà, vous avez compris, on va éviter de rentrer dedans. Bon, allez. Allez, allez, go. Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir pour les Gémeaux au niveau amour? Alors là, je vous avoue que je suis très intéressée, très intriguée, car c'est mon signe I'm Gemini. On a le soleil ça y est, dans notre signe, donc on va briller tout le mois. Allez, les Gémeaux, on va avoir une énergie vitale. Transformer le pouvoir, la puissance intérieure. On a Pluton qui arrive, donc de grands changements, de grandes transformations. En niveau sentimental, de grandes... Alors, c'est soit vous quittez quelqu'un, hein, soit vous quittez des mauvaises habitudes pour dire oui à du renouveau, profonde guérison, quoi. Vous reprenez votre puissance intérieure et vous vous mettez en avant. Alors, vous, il n'y aura qu'une carte. La stabilité. Donc là, vous dites stop. Vous avez une grande transformation intérieure pour être stable dans les relations, dans le relationnel. Il y a une profonde guérison. Vous trouvez enfin votre équilibre. On trouve enfin notre équilibre pour vraiment notre puissance intérieure pour s'ancrer et fonder, créer. C'est sympa. Donc on trouve une harmonie, une grande transformation qui nous faisait défaut. Oh là là, par contre, là, il y a trop de messages. Bon, bah, celui-ci, il s'est retourné. Je suis amoureux de toi. Il y aura peut-être une déclaration également qui va justement vous transformer profondément et vous allez retrouver donc une stabilité et pourquoi pas construire quelque chose. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc en effet, voilà, vous n'avez plus besoin de preuves, vous n'avez plus besoin d'être, solliciter l'attention. Vous trouvez un équilibre intérieur pour fonder quelque chose de stable et durable dans votre vie amoureuse. C'est plutôt sympa. Allez. Les taureaux. Allez, what? Qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux, s'il vous plaît? Allez. Non, il y a trop de cartes. Allez, je la tire. Je la pige. Ah, les mauvaises influences, l'isolement social, les appareils dysfonctionnels. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez... ouais, vous allez peut-être être détourné. Hein, du coup, ouais. Ça va pas trop dans votre couple. Mauvaise communication. Pas confiance. Vous avez pas confiance en votre couple ou en votre relation ou en vous-même. Du coup, c'est ce qui fait une mauvaise influence qui provoque de l'isolement social et en fait que ça fonctionne pas en amour. Donc là, vous allez être demandé de travailler sur vous, sur la confiance en soi, mais la confiance en l'autre du coup également parce que ça aura une répercussion sur l'autre, dans vos relationnels. Bon, bah écoutez, il y en a 2 qui sont tombés. Je veux être avec toi, je suis dans l'ego. Ok. Alors, la première. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, il y en a un dans l'histoire, en fait, qui est vraiment très fusionnel et du coup, ça ne va plus quand il n'y a plus... Donc, il n'y a plus de confiance quand la personne s'écarte de trop. Donc, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je me cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Donc, c'est assez sympa. Vous voyez, je trouve que c'est super bien... votre tirage est assez clair et net et super bien composé parce que vraiment, qu'est-ce qui dysfonctionne dans votre couple ou dans vos relations de couple, dans vos schémas de couple? C'est plutôt donc le manque de confiance en soi par rapport à certaines blessures, notamment le rejet et l'abandon. Vous êtes très fusionnel et en fait dès que la personne n'est pas là, vous êtes dans l'ego et en fait ça vous torture mentalement et du coup la jalousie évidemment, mais ça c'est vrai que c'est propre au taureau hein, également la jalousie. Les possessions.
C'est le signe des possessions, hein, c'est le G, hein, donc c'est vraiment très difficile pour vous de travailler sur ça, de faire la distinction entre je possède et j'aime. Voilà, donc allez, un autre signe. Donc les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut savoir sur les Verseaux? Vous êtes protecteur, sensible et maternel. Donc, vous allez rencontrer peut-être une femme qui est comme ceci. Vous la cherchez, vous la désirez. Allez, go. Vous tombez amoureux. Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux. Ça vous donne envie d'être protecteur, sensible et maternel. Ça vous permet de développer un petit peu ce côté-là. Mais vous n'osez pas trop montrer, quoi. Hein, vous n'osez pas trop vous déclarer. Ou alors, vice-versa, vous switchez. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est amoureux et qui n'ose pas se déclarer un cancer ou un signe d'eau. Donc, scorpion, cancer et poisson. Allez, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je dis et je peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Voilà. Donc là, quelqu'un vous dit que maintenant, vous pouvez compter sur lui parce qu'il va faire ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Voilà. Elle va montrer, être plus démonstratif, plus présent, plus expressif. Voilà. Il y a deux signes qui se sont fait la malle. Le Sagittaire et la Balance. Ça m'étonne pas du coup. Il y a deux signes qui se sont fait la malle. Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on doit savoir ici maintenant pour les béliers? Il y a trop de cartes. Eh bien, vous également, la même same énergie que les cancers. La fin et les commencements, l'invisible, la sexualité. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? Voilà, bah écoutez, vous allez avoir un feeling, un nouveau, un feeling, peut-être un plan qui va évoluer, que vous ne vous y attendiez pas. Quelqu'un qui va enfin, une histoire cachée aussi, que vous n'avez pas trop envie de montrer. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas de cela. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Voilà. C'est peut-être que justement la personne, vous aimeriez officialiser une relation ou vice-versa. La personne voudrait que vous officialisez, mais... voilà, vous savez pas comment gérer comment dire, le four et le moulin. Vous pouvez pas être au four et au moulin. Et en fait, du coup, bon, vous avez quand même ce feeling, vous avez quand même aussi ce désir, cette sexualité, ce plan qui est sympa, mais vous êtes embrouillé, quoi. Vous n'arrivez pas trop à gérer le tout. Poisson. Allez, un mot pour les poissons. Il y a trop de cartes. Au niveau amour pour les poissons. Des échanges, des écrits, de la communication avec quelqu'un peut-être que vous connaissiez depuis très longtemps, depuis jeune, depuis enfant. Ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage qui va officialiser une demande en mariage. Il y a une demande, un contrat de mariage, une demande de mariage qui va être fait. Alors, soit vous, soit dans votre entourage, hein, on est bien, voilà, on est sur la maison des Gémeaux, donc des jeunes, un jeune couple autour de vous, ou de votre fratrie, ou même vous, hein, il y a quelqu'un d'un peu plus jeune qui va vous demander en mariage, qui va faire un contrat, une demande, une négociation, qui va officialiser une histoire. Peut-être un déménagement, qui va vous demander d'habiter avec. Hop, alors attendez, hop. Voilà, je suis amoureux de toi, c'est beau, une demande écrite.
Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc là, on est sur une big déclaration, officialisation, écrit, révélation, mariage, love to love. On est sur du big love. Allez, hop. Sagittaire. Alors, un grand changement, une libération, réflexion. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les Sagittaires? Un manque de liberté, vous avez besoin de briser certaines chaînes, vous vous sentez enfermé dans une relation qui ne vous convient pas. Ouais, vous êtes en fait peut-être dans une relation où on vous demande d'être la maman. Ça vous saoule. Ouais, après, ou alors où il manque de romantisme, ou manque d'empathie, vous savez, c'est un peu trop dur, ou alors on vous le reproche, vice-versa, vous voyez. Donc là, vous allez vous sortir de ce genre de relation, en fait. Soit on vous reproche d'un manque d'empathie, d'un manque de chaleur humaine, d'un manque de maternel, de romantisme. Voilà, et l'autre le ressent, mais du coup, où vous le ressentez, il y a un manque, et voilà. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc ça, vous allez peut-être aussi vous libérer et un changement soudain pour quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder une famille. Parce que vous étiez entravé jusqu'à présent pour refonder quelque chose en fait. Voilà. Allez, Scorpion. Trop de cartes. Non, il y en a deux. Allez, les Scorpions, l'étoile de l'homme et la réussite. Donc, il y a un homme qui va entrer dans votre vie et qui va vous apporter vraiment de grandes choses, de grandes opportunités qui est une expansion, beaucoup de chance, qui va vraiment vous aider à vous épanouir. Il y a un homme vraiment de bonne fortune. La baraka, quoi. Il arrive avec la baraka. Quelqu'un d'imposant, de grand, de fort, comment dire, ouais, d'empathe, de romantique aussi. Mais en fait, j'ai l'impression que vous allez rencontrer le mec parfait, quoi. Ou la nana parfaite. C'est genre, il n'y en a qu'un sur la planète, il est pour vous, en fait. C'est... Attention, je vous le souhaite vraiment profondément. Attention, moi, je suis pour que les gens soient heureux. Mais c'est totalement ça, quoi. Il est romantique, il est stylé. Alors, stylé, c'est pas forcément avec de l'argent et bien habillé. C'est, comment dire, il a les codes pour prendre soin de l'autre, en fait. C'est... Voilà, partager. Il est dans le partage, il est dans l'échange, il est dans le don de soi, il est dans la bonté, il est dans la bienveillance. En vrai, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est la personne parfaite. On dirait, elle n'existe pas sur Terre, en fait. Et vous l'avez trouvée. Bon, ben, je suis très contente pour vous. Et donc, cette personne vous dit, je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais... t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Il veut partager sa vie avec vous, ou elle veut partager sa vie avec vous. Et du coup, j'espère que vous allez foncer, parce que franchement, là, c'est the big love, quoi. Les lions. Allez, quel est le message pour les lions, s'il vous plaît? Gratitude infinie. Vous êtes sur l'énergie de Pluton, comme les Gémeaux. D'accord, donc la grande transformation, vous reprenez votre pouvoir intérieur pour vous débarrasser de choses toxiques. Vous reprenez votre pouvoir intérieur, votre puissance, vous faites une grande transformation, vous mettez fin à de grandes addictions, à quelque chose qui était toxique pour vous. Peut-être même une relation qui était vraiment mortifère. Voilà.
Et vos addictions au sexe, vous mettez fin à vos addictions au sexe. Peut-être, alors quand je dis au sexe, c'est le sexe sale. Hein, enfin, pardon de dire ça, je vais choquer. Ouais, bah, je m'en fous en fait. C'est le sexe sale, c'est, vous savez, de l'instinct primaire en fait, avec aucune dimension divine. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas fait dans l'échange, c'est fait dans je prends ton énergie sexuelle, je prends l'affection, j'en donne pas. Vous savez, c'est vraiment dans le pur égoïsme, c'est le cerveau reptilien qui parle, et c'est je prends, je m'accapare, je donne rien. Donc c'est vraiment c'est mon plaisir, le tien je m'en fous. Voilà, c'est vraiment les bas instincts primaires. Voilà. Donc là, vous débarrassez de ça, vous mettez une dimension un peu plus, j'ai envie de dire spirituelle. Faites plus dans le sexe sale, dans le sexe voilà, pour se vider, on va dire. Je suis désolée, j'utilise des mots qui trashent parce que voilà, c'est pas, on est bien d'accord que comment dire, les relations sexuelles, c'est pas sale, mais on est dans voilà, c'est là par contre, c'est vraiment dans vous enchaînez des gens en fait. Et vous savez que c'est très dangereux parce que quand vous enchaînez des partenaires au niveau énergétique, mais vous vous rendez même pas compte de ce que c'est un carnage après en fait. Enfin voilà. Donc voilà, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc il y a aussi peut-être que vous mettez fin à une relation toxique pour enfin être avec quelqu'un que vous aimez. Vous mettez peut-être fin à comment dire, des addictions pour enfin être avec quelqu'un que vous aimez, que vous désirez. Et oui, les lions. Allez, autre carte. Les balances. Énergie des balances. Bon, ben, hop. La perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, les balances? Vous allez perdre quelqu'un, vous vous êtes fait escroquer par quelqu'un. Eh oui, ça arrive. Et c'est mon ascendant, hein, donc ça m'est arrivé beaucoup de fois de me faire escroquer. Bah, les balances, on est comme ça, enfin voilà, quand on est dans le don, quoi. Ça. Mais c'est pas grave, hein. Il n'emporte jamais au paradis. Voilà. Donc en fait, vous mettez fin, ou alors vous vous rendez compte que justement vous perdez quelqu'un qui était opportuniste, qui était escroc, qui était dans l'illusion, qui était dans la manipulation. Vous mettez fin un petit peu à ça, ou à ce côté de vous qui est comme ça. Ce côté un petit peu opportuniste, de vouloir du pouvoir. La balance est quand même très ambitieuse aussi, hein, attention. Donc peut-être que comment dire, vous apprenez à équilibrer ça, quoi. Au niveau amour, quoi. Je veux prendre des décisions. Ouais, voilà. Donc, vous allez prendre des décisions pour votre bien-être parce que là, en fait, vous avez été dans les illusions, dans l'escroquerie. Et là, il faut prendre des décisions méthodiques, analytiques et reprendre votre pouvoir intérieur pour retrouver un équilibre. Donc, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc, dans une relation amoureuse, il va falloir que vous preniez des distances, que vous preniez des décisions pour couper et retrouver votre pouvoir intérieur et être dans une relation équilibrée. Les vierges, on est toujours sur l'influence de Mercure, l'intelligence, l'habileté et le charme. Donc, vous allez rayonner ça en amour avec votre partenaire. Beaucoup de communication, des échanges, du coup, avec Mercure qui vient.
Bah écoutez, on est sur la paix, la sérénité, les vacances, le calme. Vous êtes bien les vierges en ce moment. Hein. Vous êtes quelqu'un avec qui on a envie d'être. Parce que vous êtes paisible, vous allez être... Ou alors vous allez rencontrer... Ah ouais, vous allez rencontrer un Gémeaux en vacances ou alors un des signes d'air, donc Balance, Gémeaux. Et c'est quoi l'autre? Verseau. Et en fait, vous allez être charmé. Vous allez être charmé. Peut-être un voyage là qui va vous faire rencontrer quelqu'un avec qui ça va pas mal matcher. Peut-être un Gémeaux, hein? Ah, bah ouais. Allez, j'en donne une. Nouvelle histoire. Vous allez... c'est tout un roman. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pour ça que ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors c'est peut-être vous aussi qui partez, en vacances pour faire une introspection et un travail sur soi, auto-analytique. Soit du coup en fait, vous coupez avec quelqu'un, vous coupez les communications avec les autres, avec votre partenaire pour faire un petit break dance. Bon allez, prenez bien soin de vous, j'espère que ça ira et que vous allez kiffer votre life, notamment en amour. Et alors attendez, pour le général, je vais juste tirer 3 cartes pour le général. Pour All Sign Reading. Beaucoup d'amour. Évidemment. Il y a quelqu'un qui s'apprête à venir vers vous. Vous allez être en mode pomped up. Va falloir vous pomponner parce que vous allez quelqu'un qui est amoureux de vous, qui va venir et qui va vous pécho. Allez, donc c'est soit un scorpion, un cancer ou un poisson, un signe d'eau. En tout cas, quoi qu'il soit, vous allez être dans l'émotionnel. Et il n'y aura pas de coup bas. Il fera le premier pas. Il a changé, il a transformé et il veut faire la teuf avec vous. Allez, bisous, bye. Prenez bien soin de vous.